Bonjour et bienvenue dans Reporter. C'est une scène familière pour tous les visiteurs de la Corne de l'Afrique, Djibouti, la Somalie, l'Éthiopie et parfois même jusqu'au Yémen. La joue gonflée de ces hommes qui, toute la journée, mangent du khat. Scène tellement familière que personne ne s'en étonne, personne ne s'interroge, sauf Bastien Delobert. Bastien, bonjour. Bonjour. Félicitations d'abord. Vous êtes le lauréat 2017 de la bourse et du prix Rotary France 24 du jeune reporter qui nous vaut ce film. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée à l'origine de vous aventurer à Djibouti ? Eh bien, l'idée nous est venue tout simplement ici, en France, à Paris, au contact d'étudiants djiboutiens qui font donc leurs études chez nous en France. Ces étudiants sont de gros consommateurs de khat chez eux au pays. Ils nous ont décrit la réalité de cette plante à laquelle nous avons voulu nous intéresser. On va donc tout de suite découvrir le film que vous avez réalisé avec Fabien Fougère. Il s'appelle Djibouti sous l'emprise du khat et on vous retrouve tout de suite après pour quelques questions. C'est une scène ordinaire à Djibouti. Il y a des animaux, il y a des chevaux, des chèvres, il y a des chameaux, il y a la vache. Il faut éviter l'accident là. Un 4x4 slalom entre les chameaux pour livrer une précieuse marchandise. Voilà, on a fait 520 kilos. L'homme que nous accompagnons transporte une demi-tonne de khat, une drogue importée tout à fait légalement d'Éthiopie. L'équivalent de plusieurs dizaines de milliers d'euros qu'il faut livrer au plus vite. Après 2 heures de trajet, les sacs sont rapidement déchargés. Dès le milieu de la matinée, une vague verte déferle sur Djibouti. Par la terre, par la mer, le khat afflue partout, 15 tonnes par jour en tout. Cette plante aux effets comparables à ceux de l'amphétamine est mâchée par près de la moitié des hommes du pays. Un commerce orchestré par l'État et pourvoyeur d'emplois, avec plus de 2000 vendeuses dans la seule capitale. À lui seul, le secteur du khat représente 4% du PIB, mais c'est aussi un gouffre financier pour les ménages du pays. Il est midi. Ali Oumed rentre chez lui avec sa dose en main. Entre 5 et 10 euros de khat par jour, un rituel depuis près de 10 ans pour ce pompier. En cuisine, son épouse Amina doit se contenter de la moitié de cette somme pour faire à manger. Cette mère de 5 enfants est lassée de devoir se priver. Si le khat s'arrête, on peut acheter les maisons, on peut faire un viande, hein? On veut acheter les habits, on veut acheter les chaussures. Si ça s'arrête, c'est beaucoup de l'argent. Depuis que le khat est entré dans sa vie, Amina ne reconnaît plus son mari. Avant, on était amoureux. Maintenant, khalas, elle est amoureuse des khat. C'est pas moi. Ce jour-là, les enfants ont de la viande à manger, un luxe réservé aux occasions spéciales. Le père de famille est conscient de l'impact de sa consommation, mais il se sent piégé dans l'addiction. L'envie de brouter, comme on appelle le fait de mâcher, est plus forte que lui. Il y a une chose, quelque chose qui te pousse. Hein? C'est comme si une horloge qui sonne à ce moment précis. Hein? Il te dit, oh, va goûter, va chercher, tu vas trouver, même si tu n'as pas d'argent, tu vas demander à une vendeuse qu'elle t'avance
Et ça se passe comme ça. Lorsqu'il ne travaille pas, Ali Oumed passe toutes ses après-midi chez lui avec ses amis. À toi. Porté par les effets du cat, il ne voit plus les heures passer. Une douce euphorie s'empare de lui. Tu consommes du cat, tu sors du problème d'argent, tu sors le problème du foyer, tu sors le problème qui impose sur toi. En consommant du cat, tu sors du problème de la vie auquel tu fais face. Cette famille n'est pas une exception. En moyenne, 40% du budget des ménages est consacré au cat. Une pratique ancestrale dans une économie en pleine mutation. 7% de croissance l'an dernier, surtout grâce aux investissements étrangers. Interdit dans les bureaux et les administrations, le cat reste toléré sur les chantiers. Cet ouvrier vient en acheter ici tous les jours à la mi-journée. Un ravitaillement incontournable avant de retourner travailler sur ce chantier en plein centre de Djibouti. Il fait près de 40 degrés, des conditions très dures à supporter. Abou Hachmach du cat depuis l'adolescence, ce soudeur yéménite est l'un des plus réputés de la ville. Une fois que j'ai brouté, je me sens plus léger, de telle sorte que je travaille un peu plus. Je me sens beaucoup plus à l'aise quand j'ai commencé à brouter, j'ai une grande envie de travailler en plus. Pour cet autre ouvrier, il est même impossible de s'en passer. Quand je catte, je ne sens plus mon corps. Même si une barre de fer me tombe dessus, je ne sens rien. S'il y a un cas de force majeure, je vais aller travailler sans cat, mais je serai beaucoup moins performant. Le cat, un produit dopant pour les ouvriers et un gagne-pain pour des milliers de petites mains. C'est le premier secteur informel du pays. C'est aussi une source de revenus indispensable pour l'État. Taxé à hauteur de 6 € par kilo, le cat représente 15% des recettes fiscales, environ 15 millions d'euros par an. Comme le reconnaît le porte-parole du gouvernement, l'enjeu économique est tel qu'il est difficile d'agir efficacement contre sa consommation. On ne peut pas édicter des lois ou prendre des mesures radicales pour dire voilà, la consommation du cat ou l'importation du cat est interdite demain ou après-demain. Il y a toute une économie qui s'est installée autour du commerce du cat. C'est l'objet même de cette vision à long terme, voir comment faire en sorte qu'il y ait une alternance vers un autre type de commerce et éviter que les gens qui vivent de ce commerce ne soient pas du jour au lendemain privés de leurs revenus. L'État détient le monopole de la vente du cat depuis l'indépendance du pays. 144 familles sont alors choisies pour devenir les actionnaires à vie de la Sogic. 40 ans plus tard, la société organisatrice et gestionnaire de l'importation du cat garde la main mise sur une grande partie du secteur. Un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros par an aux mains de fidèles soutiens du régime. Adan Hamdou est l'un des plus fervents opposants au président. Il dénonce l'instrumentalisation politique du cat. Le baron du cat, comme on peut l'appeler, tout d'abord, avec toute cette manne, ce sont des gens très riches, donc qui sont là pour suppléer au financement du parti au pouvoir, donc des projets du régime, que ce soit des projets parfois sociaux controversés, et parfois pour acheter des gens. Et lors des campagnes électorales, ils donnent aussi bien du cat que de l'argent frais dont ils disposent pour que le parti au pouvoir puisse rassembler beaucoup de gens. Sur ces images tournées en caméra discrète, du cat est distribué gratuitement à la sortie des bureaux de vote. Une scène qui se répète lors de chaque élection. Une manière pour le régime de s'acheter les faveurs de la population et de prévenir tout mouvement de contestation. Minuit,
quelque part dans le nord du pays. Il faut être discret, ne surtout pas se faire repérer. Dans les bras de ces trafiquants, 30 kilos de khat de contrebande, une variété appelée Koba Koba vendue presque 5 fois moins cher que le khat légal. Un trafic pour lequel ils encourent 10 ans de prison, mais c'est la seule activité que ce jeune diplômé ait trouvée. La vie pour les étudiants n'a pas de sens. Parce qu'ils ont étudié bien, ils ont des licences, des DEG comme ça, mais ils font rien. Ils ont toujours à la maison. Donc moi je suis involontaire pour prendre ces risques-là, pour gagner ma vie. Nous retrouvons Mohamed et l'un de ses amis le lendemain pour suivre le trajet du khat clandestin. Un manège bien rodé dans cette région qu'ils connaissent par cœur. Les trafiquants se déplacent à moto. Lorsqu'un barrage de police est signalé, ils contournent la route à pied par la montagne. Par nature, la contrebande est impossible à chiffrer, mais ils seraient de plus en plus nombreux à se lancer dans cette activité. Nous sommes à la clinique Moukaram, dans un quartier populaire de la capitale. Abdallah a 20 ans. C'est la toute première fois qu'il consulte un médecin. Viens là. Allez, viens. Allonge-toi. Et enlève tes chaussures. Pour le docteur Abaté, ce jour-là, le diagnostic est vite posé. Son patient présente les symptômes typiques d'une consommation excessive de khat. Il a l'âge de 20 ans. Il a l'âge de 20 ans. Et vous voyez dans quel état il se trouve. Le khat est le facteur essentiel de la perturbation de la santé de la population à Djibouti. Et chez les adultes, par exemple, vous avez des maladies cardiovasculaires, le développement du diabète, toutes ces maladies-là, qui sont les maladies chroniques très fréquentes à Djibouti, le facteur essentiel, c'est le khat. Abdallah consomme du khat depuis l'âge de 8 ans. Il ne pèse que 29 kilos. Un jeune homme rongé par l'addiction, victime de l'absence totale de politique de prévention. Je pense que le gouvernement pense surtout à sa pérennité plutôt qu'à l'intérêt de la population sur le plan sanitaire. Parce qu'il n'y a pas de demi-mesure. Où il faut arrêter le khat, et à ce moment-là, la population peut s'occuper de ces problèmes, ou on continue à déverser les khat sur la population et on procède à un endormissement social large de la population qui, de ce fait, ne pose pas de problèmes politiques au gouvernement. Et le choix a été fait, je crois, depuis longtemps. Le choix par le pouvoir en place depuis l'indépendance a été fait et ce choix-là est malheureusement compromettant pour la santé de la population. Même avec l'aide d'un médecin, Abdallah n'est pas près de pouvoir se passer du khat. Il n'existe aucune structure d'accompagnement à l'arrêt de cette plante. Pourtant, ils sont de plus en plus à en dénoncer l'impact économique et sanitaire. Comment limiter ces méfaits sans en interdire la consommation? Un défi immense et un enjeu majeur pour les générations futures à Djibouti. Bastien, d'abord, merci beaucoup pour ce film qui en effet est assez édifiant. On voit bien l'emprise qu'a le khat sur la société djiboutienne dans toutes ses composantes, l'économie, parfois même le couple. On voit une vraie bagarre dans un couple. Il y a un sujet que vous n'abordez pas, c'est la religion. Or, on est en terre d'islam là-bas. Quelle est l'attitude et la doctrine religieuse sur le khat à Djibouti ? En effet, Djibouti est un pays à 90% musulman. L'islam est la religion d'État depuis 1992 et il n'existe finalement pas de consensus au sein des autorités religieuses sur cette position vis-à-vis du khat. Certains imams consomment eux-mêmes cette plante. Ils pensent qu'il s'agit d'une manière pour eux de rentrer en connexion avec Dieu, comme nous allons voir dans cet extrait que je vous propose. On l'écoute tout de suite. L'énergie du khat, ça nous augmente. Ça nous augmente de l'amour de la prière.
l'amour de Dieu, l'amour des prophètes. Donc Bastien, si l'on écoute ce dignitaire religieux, le khat est parfaitement halal, mais ce n'était pas une opinion unanimement partagée à Djibouti. En effet, Loïc, les points de vue sont tout à fait partagés au sein des autorités religieuses musulmanes sur cette question de la consommation du khat. Officiellement, aujourd'hui, le ministère des Affaires religieuses s'y oppose, même relativement fermement. Les arguments mis en avant sont ceux de l'hygiène, bien évidemment, mais également de l'impact économique de la consommation du khat qui grève grandement le budget des ménages. Certains imams n'ont pas de mots assez durs contre cette consommation, comme nous allons le voir dans ce prochain extrait. Ma vision des choses, telle que je les vois, c'est que les gens sont devenus des esclaves d'eux-mêmes, des esclaves de leurs envies. Ils ne se contrôlent pas. Bastien, on l'avait vu tout au long de votre film, on le revoit avec ces deux interviews. Le khat dans la Corne de l'Afrique, c'est pétri de contradictions et de paradoxes. Et oui, Loïc, en plus de ce paradoxe religieux que nous venons d'évoquer, on peut notamment citer le paradoxe économique avec cette taxation du khat qui, à la fois, remplit les caisses de l'État djiboutien et nuit gravement à la productivité du pays. Et puis, pour revenir plus près de chez nous, ici en France, on peut citer une autre contradiction. Le khat purement et totalement interdit chez nous, il est pourtant présent. Pas moins de 3 tonnes sont saisies chaque année dans le pays. Merci beaucoup Bastien pour ce film et puis ce petit débrief. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Reporter.